Le chef du gouvernement malien s'est concerté avec les acteurs du secteur privé pour renforcer la politique économique, répondre aux besoins immédiats de la population et maîtriser l'inflation afin d'assurer aux Maliens un meilleur pouvoir d'achat. Lors de la 5e rencontre mensuelle de concertation avec le secteur privé, tenue dans la journée du 23 avril, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, s'est entretenu avec les représentants du secteur privé au sujet des bases de réformes structurelles cohérentes ainsi que du renforcement de l'efficacité des politiques économiques afin de répondre aux besoins immédiats de la population malienne à travers l'adoption et la mise en œuvre d'un plan d'action sur le court terme. La production céréalière malienne a progressé de 6% en 2024 par rapport à l'année précédente, totalisant 11 millions de tonnes de céréales, selon les chiffres publiés par le site spécialisé en information agricole africaine AgriDigital. Une hausse certes bénéfique pour le pays, mais qui demeure fragile face aux aléas climatiques et aux perturbations logistiques qui pénalisent l'acheminement des denrées. Dans une autre perspective, la presse locale a rapporté que dans le cadre des concertations entre gouvernement et secteur privé, le point a été fait sur l'avancement du plan d'action engagé par le gouvernement et sur une série de propositions jugées prioritaires par les acteurs économiques maliens, dont la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, imposée jusqu'ici aux importations de riz. Une mesure qui pourrait être renouvelée pour contrer les conséquences des inondations annoncées sur les récoltes. Autre point majeur des discussions, la révision des structures de prix pour les produits de grande consommation tels que le riz, l'huile, le tourteau de coton ou encore le ciment. Le gouvernement a fixé l'objectif de réduire les tarifs indicatifs d'au moins 10% pour tenter d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages maliens. Le Mali est aux prises avec une inflation estimée à 4,9% en 2024 selon des rapports de presse, d'où l'urgence pour le gouvernement de mettre en place des politiques aptes à sauvegarder le pouvoir d'achat. Il est à noter que le Mali tente de mettre en place des réformes de fond de son économie. Pour ce faire, l'État engage des concertations désormais régulières avec les parties prenantes du paysage économique. Avec une croissance économique de 4,4% en 2024 et une dette publique d'environ 55,7% du PIB, le Mali arrive jusqu'à présent à contenir sa dette malgré des marges de manœuvre budgétaires limitées. Autre actualité, le ministre nigérian des Finances, Wael Edun, a indiqué le 27 avril que les USA ont manifesté un intérêt pour investir dans le projet de gazoduc Afrique-Atlantique, le GAA. Il s'agit d'un projet de construction d'un gazoduc traversant plusieurs pays africains dont le Maroc afin d'amener le gaz naturel nigérian vers l'Europe. En marge des réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington, le ministre nigérian des Finances, Wael Edun, a déclaré que les États-Unis ont manifesté un intérêt pour investir dans le projet du GAA. Ces déclarations font suite à des discussions bilatérales tenues à Washington avec les autorités américaines. Le projet de gazoduc Afrique-Atlantique, présenté en 2024 à Houston aux États-Unis par Mel Kyari, directeur général du Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPC, le projet vise à acheminer le gaz naturel nigérian vers l'Europe. Le gazoduc devrait traverser 13 pays africains, parmi lesquels le Libéria, le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire, pour arriver au Maroc. L'investissement nécessaire pour sa construction est estimé à 25 milliards de dollars. Du côté marocain, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM, Amina Ben Kadra, avait présenté en mars dernier à Washington les avancées majeures du projet GAA lors d'un événement organisé par le think tank américain Atlantic Council. À cette occasion, Ben Kadra avait annoncé une première mise en service prévue dès 2029. Ce projet vient concurrencer un autre grand chantier énergétique, le gazoduc transsaharien, reliant le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger, dont l'ouverture avait été annoncée pour 2027. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.